il est possible de regrouper plusieurs structures dans une union, ce qui permet d'élaborer une figure qu'on appelle l'union discriminée. Alors pour l'illustrer, je vais le faire avec, je vais prendre deux structures, une structure A qui contient un int et une structure B qui contient un float. Et ensuite, je vais concevoir l'union discriminée. Alors, la structure A, donc c'est vraiment type def struct contient un int i, comme ça, et c'est A comme ça ici. Avec la structure A, j'ai deux fonctions. La structure B, pareil. Une fonction de création pour la structure A et une fonction d'affichage. Donc la fonction de création, elle retourne une structure A. Elle s'appelle create A. Et je lui passe une valeur entière, int val. Dedans, j'ai une structure A, comme ça. Égale, j'initialise directement avec la valeur que je passe. Et je fais un return de petit a. Voilà. Pour l'affichage, c'est une fonction void qui s'appelle affiche a. Elle prend une structure a en paramètre qu'elle va afficher avec un printf. Donc printf donc a.i vaut deux points modulo enfin %d et puis anti/n et a.i. Voilà. Je fais exactement la même chose pour une seconde structure qui s'appelle B, mais qui contient cette fois un float. Alors, la voilà. Voilà, donc elle contient un float que j'ai appelé f. Donc j'ai pareil, une fonction de création et une fonction d'affichage. Alors maintenant, j'ai deux structures. Donc ça, c'est la première structure. Et j'en ai une seconde. Alors évidemment, je pourrais en avoir encore d'autres, hein, mais on va se contenter de deux pour faire un cas général. Alors maintenant, je vais créer une troisième structure qui regroupe les deux précédentes dans une union. Et on va identifier le contenu grâce à une constante entière. Alors la constante entière, ça sera un type, un enum. Et je vais commencer par créer mon enum. Voilà. Donc, soit j'ai rien, soit j'ai un type A, soit j'ai un type B. Ce sera pour l'union. Alors là, au passage, on va en profiter pour faire un type def enum, et je vais lui donner un nom, je vais l'appeler type, ce qui fait que type devient synonyme de cet enum là. Ce qui va être pratique, vous allez voir, quand justement dans la structure. Alors, la structure, alors ça c'est la structure importante, c'est la structure de l'union discriminée. Donc c'est type def struct. Donc j'ouvre le bloc, je ferme le bloc, je vais l'appeler A, B, pour dire que ça peut être soit l'un, soit l'autre. Et dans cette structure, je vais avoir un identificateur de type, donc de type comme ça. Donc ça sera une valeur d'enum, en fait. Et ensuite, j'ai l'union, donc union. Voilà. Et dans mon union, j'ai soit une structure A, soit une structure B. Voilà la structure de données, en fait, qui s'appelle un union discriminée. Donc, à chaque fois qu'on va déclarer une struct AB, on va choisir s'il s'agit de A ou de B. Alors, pareil, comme pour les deux autres structures, j'ai une fonction de création. Donc, la fonction de création, c'est une fonction qui
qui s'appelle create AB et qui retourne une struct AB selon le type que je passe en paramètre. Type T. Hein. Là, je passe un type. Voilà. Et comment ça se passe à l'intérieur? Ben, je déclare une structure AB vide, enfin comme ça au départ. Voilà. Ensuite, je fais AB.type égale le type que j'ai passé, que je passe, moi je vais l'appeler type ici, comme ça, que je passe en paramètre, ici. Et ensuite, selon le type, hein, c'est-à-dire switch type, voilà, switch type. Selon le type, je vais créer la structure adéquate. Donc, ça va faire case, si le type c'est TA, dans ce cas-là, je fais AB.A égale create A. Et là, je vais prendre une valeur aléatoire, donc rand modulo 100. Hein, celle-là, c'est avec un int. Break. Case, si je passe au contraire, je veux un type B, donc ce sera le case TB. Dans ce moment-là, c'est AB.B égale create B. Et je lui passe, je vais faire pareil, je vais prendre une valeur aléatoire, rand modulo 100, alors, rand modulo 100 divisé, donc ça je le mets entre parenthèses, donc divisé par 10.0f pour avoir une division en float, point virgule, et break. Voilà. Et maintenant, ben, dans le cas où il n'y a rien, ben, je vais simplement je vais l'évoquer, case rien, et je vais rien faire en fait. Voilà, case rien. Bon, on ne sait jamais, ça peut être utile. Voilà. Alors, on va mettre ça un petit peu plus propre. Donc, hop, hop. Alors ici, hop. Voilà. Et là, on va laisser là quand même. Voilà. Donc là, j'ai ma fonction de création d'union. Voilà, enfin de structure en fait, de structure AB qui sera soit un A, soit un B. Alors pareil, je vais avoir une fonction d'affichage de struct AB, donc ça sera une fonction void qui s'appelle affiche AB. Je lui passe bien sûr une structure AB et je vais, de la même façon qu'ici, utiliser d'ailleurs, je vais reprendre ça. Je vais le modifier. Hein. Non, je ne vais pas le reprendre. Je vais l'écrire. Donc ça fait switch. Donc ici c'est ab.type. Voilà. Et alors case ta. Et ben on appelle affiche A. Affiche A et on passe à B.A. Break. Voilà. Alors, case type B. Alors on appelle affiche B. Et on passe à B.B. Et dans le cas où il n'y a rien, on le spécifie simplement. Case rien. C'est-à-dire s'il n'y a rien, ça veut dire qu'en fait il est vide, en quelque sorte c'est un caisson vide. Donc là je vais faire un printf. Printf. Aucun type défini. Défini. /n. Voilà. Voilà. Alors, je vais mettre
un tout petit peu de... Moi, j'aime bien aligner un peu les choses comme ça m'éclaire la vision du programme. Voilà, c'est tout en fait. Hein. L'union discriminée, c'est ça. Hein. Donc je vais avoir une première structure avec ses fonctions, hein, les fonctions qui la concernent. Il pourrait y en avoir d'autres, évidemment. Une seconde structure avec les fonctions qui la concernent. Et une troisième structure qui finalement englobe dans un union les deux précédentes. Mais la sélection de l'une ou de l'autre, la discrimination de l'une ou de l'autre se fait avec une variable de type. Ça peut être un int. Hein. Là, moi, j'ai créé un enum comme ça, mais ici, si vous mettez int type, ça marche tout de la même façon. Simplement, il faut bien identifier chacun de vos types. Quand même, je vous conseille d'avoir des constantes plutôt que des numéros en dur. Alors ensuite, cette structure qui est l'union discriminée, eh bien, elle a ses propres fonctions, donc fonction de création, fonction d'affichage et éventuellement différents autres traitements. Alors maintenant, comment je fais dans un programme? Je vais déclarer, par exemple, une struct, donc AB, je vais appeler AB1, égale, et je vais créer je vais créer ça, donc create AB, et je lui passe le type TA. Voilà. Create AB, voilà. Alors je vais faire ensuite, je vais l'afficher. Donc je vais faire affiche AB et je passe AB1. Voilà. Et je vais faire la même chose, mais pour le type TB. Donc je reprends ça. Voilà. Alors là, ça sera AB2. Create AB avec le type B. Et j'affiche AB2. Voilà. Alors maintenant, on va vérifier que ça marche. Ah, j'ai oublié quelque chose ici, d'important, évidemment. Voilà, c'est pour ça que je faut toujours regarder ici. Hein, on n'est pas à l'abri d'une étourderie. Return AB. Voilà, donc là, a priori, ça devrait le faire. Voilà. Alors, comme je n'ai pas initialisé le générateur de nombres aléatoires, ce sont ces valeurs-là. Ce seront toujours les mêmes. Donc, voilà le principe de l'union discriminée. Donc, ça peut être intéressant. Et je vais vous donner deux exemples dans les programmes qui suivent.